بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va traiter d'un sujet qui fait partie des grandes qualités qu'avait notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour introduire ce sujet, je vais d'abord citer des textes de la religion et puis après vous allez comprendre dans quelle direction je vais. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ibn Abi Dunya selon Abdullah ibn Omar, dans ce hadith il a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah, c'est une joie que tu fais ressentir à un musulman. D'accord? Sururun tudkhilhu ala muslim. Et quand on regarde dans les textes de notre religion, on a plein d'encouragements à quoi? À rendre les gens heureux, à leur annoncer des bonnes nouvelles. À leur annoncer des bonnes nouvelles. Quand on regarde dans le Coran et quand on médite, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à annoncer des bonnes nouvelles. Il nous dit Azza wa Jal, wa bashir sabirin, n'est-ce pas? Fais la bonne annonce aux endurants. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un malheur, une catastrophe, ils disent quoi? Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa bashiril mu'minin, n'est-ce pas? Il dit fais la bonne annonce aux croyants. Il dit wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Fais la bonne annonce à qui? Aux croyants et ceux qui ont fait des bonnes actions, okay, les croyants qui ont fait des bonnes actions, qu'ils auront quoi? Des ruisseaux qui couleront sous leurs pieds. Ou ça au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé les prophètes et ils avaient deux principales missions. C'était quoi? Annoncer les bonnes nouvelles et avertir du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah subhanahu wa ta'ala dit des messagers qui sont quoi? Mubashirin. Il commence par ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Mubashirin, c'est-à-dire qu'ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles. Wa mundhirin, et avertisseurs. Pourquoi? Pour que les gens n'aient pas d'excuses, d'arguments auprès d'Allah le jour du jugement, après la venue des messagers. Donc on s'aperçoit en fait que dans notre religion, et les textes, il y en a à la pelle. La religion, elle encourage à quoi? À annoncer des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est apprenons à annoncer des bonnes nouvelles, à remonter le moral des gens qui nous entourent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Bashiru, alayhi salatu wassalam, le prophète, il a dit Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas dures. Bashiru wa la tunafiru. Annoncez des bonnes nouvelles, faites pas fuir. Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit au prophète Walaw kunta faddan ghalidha al-qalb, si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui, il ne serait pas resté autour de toi. Okay? Donc on voit ici que dans notre religion, on a ce devoir d'annoncer des bonnes nouvelles. Et vous avez remarqué que annoncer des bonnes nouvelles, tout de suite ça tranquillise l'esprit, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça donne un coup de boost au moral. La religion a pour objectif de nous rendre heureux, épanouis, positifs, et pas négatifs. Des fois tu restes avec des gens, c'est des pessimistes stade final. Ah, c'est cuit pour nous. Ah, les musulmans c'est fichu. Oh purée, t'as vu comment la vie elle est dure? Il n'y a que des épreuves dans la vie. Ma vie elle est pourrie. Tu restes avec lui 2 minutes, t'as envie de te pendre. Et ça, c'est pas islamique. Ce comportement-là, cette personne ne comprend pas que la religion est venue. Subhanallah. Méditons les textes. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? Allah ta'ala, il dit wa bashir as-sabirin. Il dit fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce, la bonne nouvelle. Alladhina idha asabathum musiba. C'est qui les endurants? Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'un malheur, ils disent quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle dua al-musiba, c'est l'invocation qu'on fait quand on a un malheur. Quand tu regardes dans les textes de la religion, tu retrouveras que plus d'une fois, dans le livre d'Allah et la sunna du prophète, il nous est demandé de quoi? D'apaiser les gens, de les apaiser. Le prophète, il nous a enseigné que quand il y a quelqu'un qui est malade, parmi ce qui est recommandé de lui dire, c'est quoi? La ba's tahur inshallah. La ba's, ça va aller. Tahur inshallah, c'est une source de purification. Okay? Il nous a enseigné dans un hadith que celui qui perd un enfant, d'ailleurs il y a le dialogue entre Allah et ses anges, comment est-ce que vous avez trouvé mon serviteur? Et ils disent, il t'a loué. Et il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et qu'est-ce qui est dit dans le hadith à la fin? Ubnu lahu baytan fil jannah. Construisez-lui une maison au paradis. Wa sammuhu bayt al-hamd. Et nommez cette maison au paradis la maison de la louange.
Donc on voit que le musulman, il doit toujours être positif. Et quoi qu'il ait comme malheur, qu'il se rappelle que, un, ça aurait pu être pire, que deux, pour le croyant, c'est une source de purification, ok, que nous sommes sur une terre d'épreuve, qu'il faut impérativement valider le test sur terre. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa lahum yahzanoun. Et c'est qui? Al-awliya, awliya Allah Azza wa Jal, c'est qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, les alliés d'Allah, il n'y aura pas de crainte pour eux et pas de tristesse. Après la mort, pour le croyant, pas de crainte, pas de panique et pas de tristesse. Et Allah, il nous les décrit, ces alliés d'Allah. Les alliés d'Allah, c'est ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Donc, al-iman wa taqwa, tu deviens un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est-à-dire que le croyant, en fait, il doit toujours être positif et se dire que même s'il y a des difficultés dans la dunya, alhamdulillah, il faut réussir à voir le bon côté des choses. Et même dans les difficultés que subit la Ummah, il faut toujours être quelqu'un de positif et donner de l'énergie à la Ummah et pas les souffler. En lui disant, c'est fichu pour les musulmans. Franchement, là, on leur donne pas long feu. Et pour ceci, ça y est, toi tu es malade, tu as eu cette maladie? Moi je me rappelle, subhanallah, j'avais eu une embolie pulmonaire il y a quelques années et je savais pas ce que c'était. Je savais pas. D'un seul coup, après un Covid, je me suis retrouvé à l'hôpital. D'accord? Et on m'a dit, ce que tu as là, ça s'appelle l'AVC des poumons. Normalement, tu es mort. Et j'arrivais plus à respirer du tout. Quand je vous dis du tout, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait mis un couteau dans le ventre et j'arrivais pas à respirer. Ma respiration, c'était ça. J'arrivais pas à prendre un bon souffle. Et je me rappelle, j'avais parlé à Salah, il avait eu la même chose. Et bref, je rentre je rentre à l'hôpital, j'attends qu'on me dise ce que j'ai. Puis quand on m'analyse et qu'on me donne le résultat, moi je sais pas ce que c'est une embolie pulmonaire. D'ailleurs au début je le prononçais mal, je savais pas dire embolie pulmonaire. Et j'arrive dans ma chambre à l'hôpital et dès que je rentre, je suis en train de crier et on me déplace pour me mettre sur le lit. J'arrive pas. Et quand je rentre, mon voisin de chambre, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, je sais pas, on m'a dit embolio. Et il m'a dit embolie pulmonaire. Il m'a dit, ma fille, elle en est morte. C'est-à-dire, moi, je suis rentré dans la chambre. Je lui en veux pas, le frère. Je lui en veux pas. Qu'Allah, il le protège. Rabbi hafzou. Mais en fait, on a ces réflexes des fois. On a ces réflexes de venir anéantir quelqu'un. L'anéantir. Il est éprouvé, tu le mets dans le trou. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis à ceux qui ont mécru, si jamais ils demandent pardon, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il leur pardonnera tout leur péché passé. Le désobéissant, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui ont fait trop de péchés? Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Quand on analyse les textes de notre religion, on voit que le Coran et la Sunna viennent nous donner espoir, viennent nous donner un coup de boost. Ils nous invitent à quoi? À annoncer des bonnes nouvelles. À annoncer des bonnes nouvelles. Et c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de fois il est passé à côté des compagnons éprouvés, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, patientez la famille de Yasir. Ils étaient torturés, c'était dur pour eux. Votre rendez-vous, il est au paradis. Le prophète nous enseignait, dans le hadith rapporté par Muslim, qu'on ramènera la personne qui a subi le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Parmi les gens du paradis. La personne parmi nous, de la communauté musulmane, qui a subi le plus d'épreuves. Et cette personne-là, elle sera trempée, écoutez bien s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, elle sera trempée une seule fois dans le paradis. Trempée, une fois dans le paradis. Puis il lui sera dit, est-ce que tu as connu un malheur quelconque? Il dira non, j'ai jamais de ma vie connu un malheur. Vous imaginez l'équipe, être trempé au paradis un seul instant, ça te fait oublier tous les soucis de ta vie? Patiente, sois solide, sois positif, ok? Et adopte ce comportement même dans les moments durs. Le prophète alayhi salatu wassalam, vous le savez que dans sa biographie, il y a eu pas mal de batailles. Arrivé à Médine, ça s'est bien enchaîné pour ceux qui connaissent la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la bataille des coalisés, c'était difficile. Ils vont avoir qui? Ratafan, Quraysh et une tribu interne qui se sont fusionnés pour qui? Pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam, Bani Qurayza. Et qu'est-ce qu'il va faire le prophète alayhi salatu wassalam? Il va, après avoir eu l'idée de Salman al-Farisi, creuser quoi? Al-Khandaq, c'est quoi? Les tranchées à l'entrée de Médine. D'accord? Puis pendant qu'il creuse, les compagnons ils ont faim, c'est dur, ok? Il y a quand même l'ennemi qui arrive,
on est dans un contexte assez particulier, et là c'est intensément éprouvant, hein, ok? Et le prophète, pendant qu'il creuse, il leur dit quoi? Il leur dit, j'ai eu les clés du Sham. C'est-à-dire que pendant l'épreuve, il est en train de leur annoncer des bonnes nouvelles. C'est dur. Il est en train de leur dire, vous inquiétez pas, ça va devenir meilleur. On remarque qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce comportement, cette qualité, qui est quoi? D'annoncer des bonnes nouvelles. De rendre notre discours positif, de ne pas être pessimiste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit également, écoutez bien, le prophète, il dit, l'islam a apparu étranger. Et il redeviendra étranger comme à ses débuts. Et il dit, Touba lil ghuraba. Touba, hein, félicitations, la bonne annonce aux étrangers. On lui a dit, c'est qui les étrangers? Il a dit, ceux qui seront quoi? Qui s'attacheront à la vertu, à la piété, quand les gens seront corrompus. Eux là qui tiennent dans les moments durs, hein, comme dans le hadith il est rapporté que c'est comme s'ils tenaient une braise de feu, hein, qu'il arrivera un moment de trouble où la pratique de la religion sera tellement difficile que c'est comme si on tenait quoi, une braise de feu dans la main. Et le prophète nous dit que les gens qui vont vivre ces périodes de troubles difficiles, eh ben, ils auront la récompense de 50 hommes. Et on l'a questionné, on lui a dit 50 hommes parmi nous, c'est-à-dire parmi les compagnons ou parmi eux? Il a dit parmi vous. C'est-à-dire que tu t'accroches à ta religion alors que c'est difficile, alors que tu es stigmatisé, alors qu'il y a de la discrimination, alors que tu es pointé du doigt, alors que c'est pas évident quand tu es dans un entretien d'embauche. Les regards dans les transports en commun par certains, pas par tout le monde, etc. Tu patientes, tu tiens bon à ta religion. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu as la récompense de 50 compagnons du prophète. Vous imaginez? Donc apprenons, s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum, à être des gens positifs, à annoncer des bonnes nouvelles. Ok? C'était le comportement de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qui, je vous le rappelle, c'est notre modèle. Oui ou non? Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. On a donc besoin d'adopter ce comportement, mes chers frères et mes chères sœurs, surtout dans cette période, hein, où on vit une période de trouble, où malheureusement autour de nous on entend pas mal d'épreuves de couple, de santé, de famille, avec les enfants, avec les parents, des problèmes d'héritage. Des problèmes, il y en a à l'appel. Mais rappelez-vous une chose, hein, c'est qu'il se peut que vous détestiez une chose qui finalement est un bien pour vous. Okay? Rappelez-vous que le destin d'Allah ne contient que du bien. Rappelez-vous que par les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous forge. Rappelez-vous que par les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous purifie de nos péchés. Il nous rapproche de lui, il nous élève en degré. Hein, le prophète sallam, il dit que l'homme ne cesse d'être éprouvé sur terre jusqu'à ce qu'il rencontre Allah lavé de toute faute. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit laqad khalaqna al-insana fi kabad. On a créé l'homme pour une vie pleine de lutte. C'est une vie, voilà, où tu vas être heureux aujourd'hui, demain tu vas pleurer. La vie, elle n'est pas stable. La stabilité et le confort éternel, c'est pas ici, c'est après la mort. Et nous sommes ici pour préparer l'autre vie. Donc, soyons positifs, ok? Et annonçons les bonnes nouvelles, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Quelqu'un t'a parlé de la perte d'un proche, rappelle-le qu'il faut qu'il soit patient, ok? Qu'il fasse des doigts pour lui, qu'il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle, subhanallah, une histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd, il fait partie des 10 à qui il a été promis le paradis. D'accord? Et c'est un compagnon qui est vraiment extraordinaire. Ce compagnon-là, il a eu une invocation du prophète sallam pour avoir l'invocation exaucée. C'est-à-dire, lui, il invoque Allah, son doigt il est mustajab, il est exaucé. Essaye d'imaginer que tu es à sa place. T'imagines ou pas? Puis Sa'd ibn Abi Waqqas, avec le temps, il va devenir aveugle. Les compagnons ils viennent, ils lui demandent dua, et il leur fait dua. Puis quelqu'un va lui dire, mais et pourquoi tu ne demandes pas Allah qui te rend ta vue? Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, le destin d'Allah, ce qu'Allah m'a écrit, m'est préférable à ma vue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu pour moi ça. Ce qu'Allah a voulu pour moi, c'est meilleur que ma vue. Allahu Akbar. Apprenons à être satisfaits du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenons à attribuer le bien à Allah subhanahu wa ta'ala et le mal à nous-mêmes. Ok? Pensons tout le temps du bien d'Allah. Rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-mêmes. Ne soyez pas injustes. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est interdit l'injustice. Donc tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est justice. C'est quoi? Hikmah, sagesse. Acceptons le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, au moment de l'épreuve, soyons solides et rappelons-nous des textes de notre religion qui nous donnent de l'énergie, qui nous permettent de surmonter tout cela. Et n'oubliez pas, bashiru wa la tunaffiru. Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Et le prophète il a dit, il y en a parmi vous qui font fuir.
ils font fuir et ils sont tellement durs dans leur discours, tellement durs envers les gens, tellement ils manquent de tact et de gants qui font fuir les gens. C'est-à-dire que lui, il va peut-être, ou elle va peut-être faire le nécessaire. Pourquoi? Pour ramener les gens vers le bien, mais c'est mal configuré tout ça. Hein? Les mots qui sont employés, le code utilisé est tellement mauvais que le résultat au final, il est tout le contraire de ce que la personne a voulu. Enfin, apprenons cette sagesse par l'apprentissage de notre religion, par le fait de regarder tout simplement le Coran, comment est-ce qu'il nous éduque, et le prophète comment est-ce qu'il a mis en pratique tout cela. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce comportement, qui est d'être quelqu'un de positif, quelqu'un qui donne espoir, quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles et pas quelqu'un qui détruit le moral des gens. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.